Bonjour! Comment reprogrammer son cerveau pour dépasser une mauvaise situation, une mauvaise passe? Je me présente, Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'ai une spécialité, j'aide les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à se réaliser professionnellement. Alors, comment dépasser une mauvaise passe, une mauvaise situation? En vérité, ce qui se passe, c'est que toutes les dernières vidéos, c'était de la gestion des émotions. En programmation neurolinguistique, PNL, on estime que les émotions influencent beaucoup notre état d'esprit. Mais d'où vient cette mauvaise gestion des émotions par rapport aux événements effectivement qui nous arrivent? Malheureusement, que ce soit un accident de voiture, un traumatisme, il peut y avoir des violences conjugales, du stress et un peu tout ça. Et ça, c'est des situations, même les phobies, c'est des situations qui ne sont pas si bonnes que ça. Tu comprends? L'harcèlement moral, par exemple, après une agression, après même des choses encore plus graves, comme la mort, comme des vrais traumatismes puissants qui nous prennent en pleine tête. Alors, la gestion des émotions est très importante dans ces situations-là parce qu'elle nous permet de pouvoir nous dépasser. Se reprogrammer son inconscient plutôt, parce que son cerveau c'est assez général, mais réussir à donner les bonnes informations à notre inconscient pour simplement se reprogrammer pour pouvoir avancer. Ce matin, il m'est arrivé une situation pas très sympathique. Alors, toute une bonne mesure qu'elle soit, d'accord, par rapport à ce que je viens de vous dire comme des gros traumatismes, mais je pense que chacun doit percevoir les événements qui leur arrivent d'un angle différent. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau de force et de puissance de se prendre dans la tête une information. Alors moi, des petites choses, je les utilise pour malheureusement les grandes choses qui nous arrivent dans notre vie. D'ailleurs, une des spécialités de la PNL, c'est d'utiliser une stratégie de réussite dans ce que tu fais dans ta vie pour l'utiliser pour quelque chose que tu n'arrives pas. Donc tu as déjà le potentiel en toi. Et il y a derrière dans la vidéo, il y a des gens qui passent, un truc de fou. J'ai choisi juste une parenthèse dans ce que je dis, j'ai choisi cet endroit tout simplement parce qu'il est caché du vent. Sinon, si je l'avais fait là-bas, genre un beau paysage et tout, le vent, vous n'aurez rien entendu, tu n'auras rien entendu du tout. Donc je reviens. Donc en PNL, aussi un truc, bien sûr, si tu aimes mes vidéos, c'est super important pour moi. Et pour toi aussi, si jamais tu as envie de recevoir plein d'informations gratuitement, la petite cloche, t'abonner surtout et un petit commentaire sur la vidéo. Et bien évidemment, tout ce que je vais te donner maintenant comme secret, je te le donne parce que c'est important pour pouvoir se dépasser. Ça m'est arrivé ce matin. Donc je vais te le raconter maintenant. C'est tout ce que j'enseigne dans mon programme Potentiel Essence. Il y a un truc important, c'est que ce matin, j'étais à la salle de sport. J'étais fatigué. Sérieusement, c'était fatigué. Hier, j'ai fait une journée de jeûne. Et ce matin, j'étais fatigué, mais je me suis dit, l'important pour réussir, c'est la rigueur et la constance. Je dis, je dois y aller. Lever tôt. Pareil, j'ai un programme, même si tu es fatigué la veille, tu dois te lever à l'heure que tu as l'habitude et tu récupéreras plus tard. Donc 4 heures levé. Je fais comme d'habitude mon petit programme. Arrive à la salle de sport. Je commence doucement. Je me dis, il ne faut pas trop forcer. C'est vendredi, petite course, on y va, tranquille, mollo. Mon pote qui vient avec moi au sport, il arrive, lui il avait déjà fait du sport hier, il dit on va mollo ce matin, ouais, je pousse les jambes, tout tranquille. Et là on passe à quoi? On passe aux haltères, ok? On prend les haltères, on passe, ok? Moi j'arrive, je m'échauffe un petit peu, tac, tac, tac. Ça faisait longtemps que je n'avais pas repris, parce que j'étais à Paris pour une formation. Et je m'assois, mais regardez comment des fois des petites phrases, des petits mots peuvent influencer l'inconscient. C'est tout bête et des fois c'est très bien. Hein. Attention, même là c'était très bien. Je me dis, je commence à prendre, donc chauffe. Et puis là je commence à reprendre, pas comme normal parce que d'habitude j'avais monté assez fort, mais j'ai dit doucement. Mais je pousse direct alors que j'étais fatigué. Je prends, machin, et quand je prends, il me dit juste un mot. Il me dit, ah tiens, la dernière fois j'ai terminé à 28. On s'en fout du chiffre, mais 28, pour moi, il a dépassé vraiment, waouh, quoi. Là, d'un coup, il m'a chauffé, comme s'il m'avait chauffé. Mon ego, bien évidemment, on a tous un ego. Je me suis dit, allez, j'y vais.
qu'est-ce que je fais? Je prends tout de suite, je reprends essayer de reprendre mes marques comme avant. D'accord? Moi, je terminais à 26, mais c'était pour moi lourd. Mais je prends 20, machin et tout. Je me dis, allez, non, je prends 18, donc j'avais 18, je prends 20, et 22, je prends, c'est lourd. Je me sens fatigué, mais je dis, allez, je commence à prendre les deux trucs, je me mets comme ça pour essayer de prendre, et j'y arrive pas. Je sens comme une fatigue, comme si fatigué. C'est vrai que dans toutes mes vidéos, je dis qu'il faut être toujours à l'écoute de son corps. Dans les dernières vidéos, d'ailleurs, j'avais dit qu'il faut être à l'écoute de son corps. Tu es fatigué, écoute ton corps, tu dis stop. Et là, je me suis dit, non, allez, vas-y. Alors, je lui dis, ah, il est en train de faire un exercice, tu viens m'aider parce que je vais peut-être avoir besoin de toi. Il me dit, ouais. Et moi, je n'ai pas attendu. Impatience. On va en parler, mais impatience, d'accord? Il faut bien analyser à chaque fois quand on a une situation dans notre vie, prendre un tout petit peu de recul pour apprendre de tout ce qui nous arrive. Je prends les trucs, je les prends entre guillemets mal et boum. Et je me suis pris un coup. Ah, regarde, tout déchiré. Voilà. Éclaté. D'ailleurs, je voulais pas faire la vidéo. Je me suis dit, c'est l'occasion de prendre quelque chose qui t'est arrivé pour l'enseigner. Et surtout pour apprendre quelque chose, moi aussi. Déjà, l'impatience, c'est pas bon du tout. L'impatience, c'est vraiment pas bon, pas bon, pas bon du tout. Donc moi, ce que je pense, c'est que de là, j'ai appris déjà, quand tu es fatigué, pousse pas fort, vas-y, tranquille. 2, il faut pas être impatient dans la vie. Il y a des choses qui prennent le temps. Il y a des techniques en PNL pour quand une situation, quelle qu'elle soit, nous arrive, déjà prendre bien du recul. Malheureusement, que ce soit du harcèlement moral, des violences, agressions, tout, prendre du recul. Au début, c'est très difficile parce que émotionnellement parlant, on réagit avec le cœur, avec les émotions. Donc, je ne vais pas te dire de ne pas prendre avec les émotions, mais savoir que les émotions, ce n'est pas exactement ce qui donne la vérité, la réalité à ce qui se passe à l'intérieur. Prendre du recul, c'est comme quand on fait du sport de combat, juste hop, je prends du recul. Je dis toujours, on a un super écran intérieur. D'accord? On a un écran intérieur, ce qui fait que nos émotions influencent ce qui se passe dans notre corps. Ce qu'on a mal au ventre, qu'on a mal à la tête, par rapport aux informations qui sont filtrées par notre inconscient et qui passent ici. Il suffit juste de pouvoir rentrer dans cet écran, changer la chaîne, changer le son, changer les ressentis. Mais quand c'est des gros traumas, juste dire que c'est pas ton écran là, mais toi, il y a le spectateur qui est là et toi tu regardes dans la salle de cinéma. Imagine-toi dans une salle de cinéma, tu vois un écran, toi tu es assis là, mais ton esprit est assis dans la salle du projecteur. Comme ça, tu dissocies plusieurs fois. Comme ça ne te touche pas et tu peux travailler là-dessus. Il ne faut pas le faire seul, il faut être toujours accompagné d'un coach, d'un thérapeute. C'est pas si simple que ça, mais ça aide énormément pour pouvoir dépasser une mauvaise situation, dépasser un événement des fois qui n'est pas bon pour nous à l'intérieur et qui nous rend des fois malades et qui nous fait très très mal. Alors moi, bien évidemment, c'est tout petit par rapport aux événements qui peuvent nous arriver dans la vie, mais avec ça, on peut apprendre surtout pour les prochaines fois. Le but, c'est de se préparer, c'est du préventif. Quand on va chez le médecin, malheureusement, ce n'est pas du préventif, c'est déjà quand je suis malade. Alors que par exemple, au Japon, on va chez le médecin pour prévenir de quelque chose. Donc en fait, on essaye d'être bien. Il y a un truc que j'ai lu ce matin qui a été extraordinaire. On a le droit d'avoir mal. Il n'y a pas de choses négatives. C'est-à-dire que ce qui est négatif, ce que tu penses qui est mal, c'est constructif. Je vais apprendre quelque chose. J'ai le droit de pleurer. J'ai le droit d'être triste. J'ai le droit de tomber. Mais pas toute une vie. Un petit peu de temps pour prendre ce recul-là, pour avoir mal, pour respecter ce qui s'est passé, pour me respecter ce qui s'est passé, mais respecter aussi le fait que dans la vie, il y a des choses qui se passent, on ne les contrôle pas. Maintenant, si je préviens de ça, si j'apprends à prendre du recul, je les encaisserai beaucoup plus facilement. Alors de cette petite histoire qui m'est arrivée, alors c'est sûr ça fait mal, et ça va me faire mal pendant quelques jours, mais j'apprends énormément de choses et je t'en fais bénéficier. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.